J'ai été témoin de l'assassinat du roi Alexandre Ier de Yougoslavie. Le roi débarque, atmosphère de grande cordialité. Le roi souriant monte dans le taux de tête. Les trottoirs sont noirs d'une foule délirante. En voyant la voiture du roi, je fonce et j'arrive à la portière du roi où je trouve déjà un de mes collègues qui tournait à la manivelle et qui me dit, car c'est un titi, il me dit, tu sais, il n'y a rien à faire, il veut pas me regarder. Ah, je lui dis, mon pauvre vieux, mais il faut te dire aussi, tu sais pas t'exprimer, tu sais pas parler au roi, tu vas voir. Majesté, 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 ayez l'obligeance de regarder, je vous prie. Il finit par se retourner vers nous. Et là, il eut une expression extraordinaire d'angoisse, d'inquiétude. En voyant ces deux énergumènes, de la presse est entendu, mais travaillant librement à 1,25 m de lui. Mais il réalisa immédiatement qu'il était filmé, que ce qui était filmé serait vu dans le monde entier. Et avec un sang-froid et une expression de bonté, il répondit aux gens, les saluant gentiment de la tête, et en même temps posant pour nous et nous faisant face et nous donnant satisfaction, c'est tout ce que nous voulions. Entre-temps, je voulus tout de même faire un plan de foule, et je me retournais car j'entendais les chevaux qui s'étaient mis en route, le cortège s'était ébranlé, il arrivait. La tête du cortège n'avait pas parcouru plus de 150 mètres, lorsque je vois nettement un homme bondir de la masse des curieux, puis sauter sur le marchepied de l'auto royal. Des claquements secs d'armes à feu retentissent. C'est à ce moment-là que j'ai entendu 1, 2 coups de feu, sacrificaient, je ne sais pas pourquoi. Je remettais ma mise au point à 7 mètres et je tournais. En effet, il y avait un homme sur la voiture qui s'acharnait, je le voyais que de dos. Je voyais aussi le bras du chauffeur qui tirait. Dans la cohue grouillante, les soldats du service d'honneur vont et viennent égarés, tenant horizontalement à bout de bras leurs fusils, dont la baïonnette risque de blesser à chaque instant les gens éperdus. Je vois le colonel qui escorte l'auto taper du haut de son cheval à grands coups de sabre sur la tête de l'homme qui, adossé maintenant contre la voiture, se débat, tire au hasard sur la foule, puis s'écroule, abattu à coups de revolver, visé par un agent. Je vois la terre des gens sanguignolants, puis des agents traîner un corps inerte jusqu'au terre-plein de la place, où la foule qui s'est rendue compte que c'est l'assassin qu'on traîne ainsi, le piétine longuement avec rage. Il était presque à mes pieds traîné, je sais pas, le sang giclait, j'en avais plein ma chemise, pendant que je tournais cette scène, comme un intrus, comme un monsieur qui n'a rien à faire ici, alors que c'est l'affolement général qu'on pense à soigner le roi. Je tournais, et je filmais le roi dont la bouche était ensanglantée, c'était les derniers spasmes. J'étais tiré à droite, tiré à gauche, je recevais des coups un peu partout, enfin, je fus évacué, plus que je n'avais envie d'évacuer moi-même. Je me retrouvais dehors. À ce moment-là, je rencontrais un policier qui tenait le pistolet à la main. Je filmais ce pistolet, complaisance de sa part, gentiment, camarade, et on a interprété ce pistolet comme étant l'arme du crime au point du criminel. Ce n'est pas exact. C'est l'arme du crime, mais elle était dans les mains d'un policier à ce moment qui l'avait ramassée. Et puis la voiture partie, je rentrais. C'est là que je rencontrais mon frère qui s'était réfugié là-haut à l'hôtel du Mont Ventoux et qui accourait affolé en me criant « Georges, on a assassiné le roi, on a assassiné... » Je lui ai dit « Mon vieux, écoute, je sais, je crois qu'on a l'histoire. » Et puis, tous mes camarades étaient là, réunis, déchargeant leurs films, car déjà, nous apprenions qu'on nous courait après pour obtenir ce film, l'avoir, nous le confisquer. Jamais je n'avais vu pareille déconcertante succession de scènes épouvantables qui subitement métamorphosèrent en affolement, en panique, en deuil, ce qui était joie, enthousiasme populaire.